Bonjour les amis, c'est Pascal Petit, de retour avec cette vidéo qui va faire un point sur la situation financière de notre pays, plus particulièrement sur l'euro, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il qu'il s'est passé des événements assez particuliers dans le monde de la finance. Il n'y a pas si longtemps que ça en Chine, les personnes n'ont pas pu retirer leur argent, les distributeurs automatiques ont été bloqués. Alors certains disent que c'était une technique pour permettre à ces personnes de passer des tests P, C, plus loin R obligatoires, mais il y a aussi d'autres événements, notamment le Premier ministre italien, Mario Draghi, qui est un ancien d'une grande banque dont je tairai le nom ici, qui a mis sa démission. Bon, il y a pas mal de choses également sur les marchés financiers. Je vous invite à vous documenter, à visionner peut-être des vidéos de Pierre Jovanovic, si vous le connaissez, à écouter également Charles Gave, vous intéresser également au capitaine Juvin Brunet, qui a lancé depuis le 15 juillet une monnaie qu'il appelle le franc libre, pour anticiper une déconfiture de l'État français, un défaut de paiement des fonctionnaires notamment. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a une toile de fond assez contrastée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc à la demande de beaucoup de personnes qui sont évidemment assez inquiètes de la situation instable économique, et notamment de l'euro, dont la parité par rapport au dollar ne cesse de s'effondrer. Le rouble, lui, monte bien, ce qui n'a rien de surprenant, et le dollar également s'effondre. Donc, si vous voulez, beaucoup s'interrogent, à juste titre, je pense, pour savoir si il va y avoir un effondrement. Du reste, je vous en avais déjà parlé. Alors, est-ce que ce sera une transition un petit peu musclée? Est-ce que l'on va se retrouver dans une situation similaire à la Grèce, à Chypre ou bien au Liban? Je n'en sais rien du tout. Donc là, l'idée, c'est de voir ce que le grand oracle français a à nous dire concernant justement l'euro en France, la situation économique en France. Est-ce que nos comptes vont être bloqués? Est-ce qu'il va y avoir des saisies? Enfin, on entend pas mal de choses. Donc, voir un petit peu ce qui va ressortir. Alors, le but de ce tirage, c'est pas du tout de diffuser des informations anxiogènes. C'est au contraire de rester spectateur des choses, vraiment comme si on le regardait sur un écran, comme vous êtes présentement en train de le faire, et voir un petit peu les tendances qui vont sortir. Alors, regardons sans plus attendre ce que le grand oracle français a à nous dire concernant la situation économique. Alors, on va s'affranchir des barrières temporelles, on ne va pas le mettre spécialement sur le mois de juillet ou le mois d'août, on le laisse comme ça pour voir ce qui peut ressortir. Alors, situation financière en France notamment, même si, vous l'avez bien compris, c'est mondial, enfin européen en tout cas, sur la zone euro. Alors, regardons tout de suite. Ah, il y en a une qui est tombée. C'est la roue. Alors la roue, ça indique un retard. Mais c'est aussi un cycle, si vous voulez. Donc, il y a un retard ou un cycle. Alors, peut-être que les événements qui vont sortir dans le jeu vont être retardés. Bon, je la replace et je continue à mélanger. Voilà, regardons sans plus attendre la coupe sur la situation économique, financière de la France. Alors, nous avons ici en première carte l'attente. Alors, l'attente qui fait un lien direct avec la roue qui avait sauté du jeu. Donc, un côté retard, une attente, un côté un petit peu attentiste aussi. C'est-à-dire que j'ai l'impression ici que les politiques jouent la montre. Je pense qu'ils savent parfaitement ce qui est en train de se passer. Vous savez par ailleurs que les banques sont en déconfiture un petit peu partout dans toute l'Europe, qu'elles sont replâtrées
copieusement, voire un peu trop copieusement partout. Et donc ici, il y a une situation un petit peu d'attentiste. Comme si les gouvernants attendaient mécaniquement que quelque chose peut-être s'arrête ou quelque chose tombe. En tout cas, ici, la pêche, il y a une attente. Donc je pense que sur les mois d'été, donc fin juillet et août, il n'y aura pas grand-chose. Mais il y a quand même une attente. Donc si on attend quand même quelque chose. Et de l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici la glace. Alors la glace, ça indique quelque chose qui est assez éphémère. Et comme il fait très chaud, évidemment, surtout en ce moment, eh bien ça a tendance, si vous voulez, à résorber cette glace, à la faire fondre. Et donc ici, une attente pour quelque chose qui est assez friable. Donc ici, ce que l'on peut dire sur cette coupe, en tout cas, c'est qu'il y a quand même une instabilité, quelque chose qui se craquelle, qui se fendit, mais quelque chose également d'éphémère. Bon, on va voir maintenant, nous allons le faire en 9 cartes comme j'en ai l'habitude, pour avoir un petit peu plus d'informations, mais ça traduit bien, je dirais, la réalité économique, la fragilité de l'euro. Alors, regardons tout de suite. En 9 cartes, situation financière en France. Et 9. Voilà, je recompose le reste des cartes ici et nous allons tout de suite disposer sur la table de voyance le tirage sélectionné. Je le remonte pour que vous puissiez le voir. De toute façon, je vais les prélever pour pouvoir effectivement lire ce qui ressort ici. Donc, vous voyez, une coupe déjà quand même. Je vais reculer pour que vous puissiez avoir un champ plus large. Voilà. Donc, vous voyez déjà une certaine instabilité, évidemment. Alors, regardons sans plus attendre. Nous avons ici la crue. La crue, c'est un excès. C'est un excès. Je pense ici que l'excès en question, si vous voulez, c'est dû à deux choses. D'une part, ce replâtrage des banques, parce qu'ils injectent des millions, voire même des milliards d'euros pour sauver les banques. Donc ça met énormément de monnaie en circulation, de façon excessive. Donc c'est ce qui fait déborder en quelque sorte la coupe, c'est ce qu'on voit là. Ça c'est le premier effet. Et le deuxième effet qui se coule, si j'ose dire, sans aucune publicité de ma part, eh bien c'est, si vous voulez, tous ces taux d'intérêt qui ont tendance également à remonter. Alors, soi-disant que c'est pour juguler l'inflation, mais j'aimerais quand même rappeler ici que nous sommes en stagflation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de croissance en France, comme dans les autres pays d'Europe. Et donc, si vous voulez remonter les taux d'un côté et injecter des liquidités de l'autre, on obtient cette carte-là. C'est-à-dire un excès de masse monétaire en circulation qui a tendance à dénaturer et à faire baisser la valeur intrinsèque de l'euro. Donc ici, les excès apparemment vont continuer. Ils vont continuer à injecter tout en remontant les taux. Je pense qu'il va y avoir encore des annonces pour remonter les taux, donc comme si on allait droit dans le mur. Parce que évidemment, ça ne va pas juguler l'inflation. Les prix vont continuer à augmenter. Donc ce caractère excessif, quand on le rapporte à ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire un côté attentiste, comme si la mécanique, si vous voulez, était déjà posée et qu'ils attendent, ils continuent, ils vont jusqu'au bout avec cet excès. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? La grotte. La grotte, ça traduit ici une solitude. Alors la crue plus la grotte, on pourrait presque dire que cet excès financier va tomber dans la grotte. Donc ils vont continuer, mais ici c'est des refuges. Alors je ne sais pas, ça peut indiquer qu'il va y avoir des personnes encore qui vont démissionner, pas simplement en Europe, mais peut-être ailleurs, peut-être pour se réfugier. Peut-être pour rejoindre, je ne sais pas, des bunkers, si tant est qu'ils existent, ou tout au moins des îles. Enfin, ils continuent leurs excès et il y en a qui vont se cacher,
il y en a qui vont effectivement quitter le navire pour aller se réfugier. Donc tout ça, ça annonce quand même des choses qui sont un petit peu tangentes, on va dire. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le chêne. Le chêne, c'est la stabilité, c'est la longévité, c'est la possibilité que les choses durent. Donc je pense qu'ils vont continuer leur excès pour essayer de sauver la monnaie. C'est assez stable, mais on voit bien qu'il y a de plus en plus de défections. Alors pas simplement dans le monde bancaire, parce qu'ici nous n'avons pas véritablement d'indication financière directe, mais c'est plutôt tous les intermédiaires. Ça peut être les banquiers, ça peut être les traders, ça peut être toutes les personnes qui sont aux manettes d'un point de vue financier, alors qui capitalisent sur une certaine stabilité, mais on voit bien tout de suite dès la première ligne que cette stabilité, malgré le chêne qui traduit une certaine assise, une certaine stabilité, ça reste quand même ici, dans mon ressenti en tout cas, assez artificiel, voire très artificiel. Poursuivons, nous avons ici le feu. Alors le feu, bon, ça traduit généralement l'ennemi, mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Alors on était ici dans un élément assez liquide, hein, avec la crue, et ici nous passons au feu, donc c'est un petit peu opposé tout ça. Vous savez que l'eau et le feu se marient difficilement, mais ici c'est des tensions, c'est des choses qui brûlent. Alors ça fait un lien direct évidemment avec les incendies, dont beaucoup sont, je le pense en tout cas, provoqués, évidemment. Il vous suffit de regarder quelles sont les choses qui sont consumées par les flammes, et puis avec ce paradoxe où nous avons des équipes pourtant très performantes, mais comme ils ont refusé la fléchette, la deuxième ou troisième fléchette, et bien évidemment ils ne peuvent pas intervenir. Donc ça indique aussi au passage qu'il va y avoir très certainement des sinistres incendies, on va dire, plus ou moins provoqués. Mais ça traduit également une flambée des prix, les prix qui montent, qui augmentent, et ça devient chaud, bouillant, chaud patate si j'ose dire. Donc on voit bien que l'inflation malheureusement ne sera pas ou très très mal jugulée et que les prix continuent à flamber. C'est aussi la colère, c'est une dominante martienne ici, la colère du peuple, les personnes qui n'en peuvent plus. Donc on voit bien leur narratif va en quelque sorte au bout, ça brûle, hein. Alors au centre du jeu, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les signes. Les signes, ça traduit effectivement ici un apaisement, c'est l'amour, le couple, hein, traditionnellement dans ce jeu-là. Eh bien les amis, c'est plutôt une carte apaisante ici. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que les choses vont aller mal, mais en quelque sorte c'est voulu, c'est souhaité. Et ça m'indique, j'ai l'impression qu'il y a un plan B, ou qu'il existe des plans B. Alors peut-être faut-il regarder en direction des BRICS, peut-être faut-il regarder du côté des États-Unis avec le QFS, le Quantum Financial Services, dont vous avez dû entendre parler et dont vous entendrez, je pense, parler à la fin de l'année. Mais ici, les signes, vous voyez, c'est l'amour, c'est la solidarité. C'est quand même très amusant de voir au centre du jeu un apaisement. Comme si finalement des solutions commençaient à émerger, et là je vous renvoie à ce dont je parlais tout à l'heure au capitaine Juvin Brunet par exemple, qui sont des initiatives qui me semblent être intéressante, l'avenir le dira. Mais en tout cas, ici, avec les signes, je sais pas, peut-être que je suis hors sol moi aussi, malgré cette toile de fond assez sombre, eh bien, il semblerait qu'il y a un apaisement. Comme si tout ça, si vous voulez, c'était purement de la mécanique financière, que tout finalement allait tomber, mais que ça augure quelque chose d'autre, quelque chose qui est déjà là, mais que l'on ne voit pas, qui est un petit peu posé. Et puis c'est un acte d'amour ici. Vous savez, le cygne, c'est un animal hautement symbolique, hein. Je vous rappelle, si vous connaissez un petit peu la culture germanique, c'est quand même le cygne, symbole solaire, qui est proche d'Apollon, ça c'est chez les Grecs, pardon, je me mélange un petit peu, mais c'est également le cygne qui tirait la nacelle de Lohengrin qui était le fils de Parsifal. Enfin, je me comprends en disant ça. Donc c'est le fait que ce soit central au jeu, même si les choses vont vraiment être assez sombres, assez chaudes, il y a quand même ici des choses en préparation qui existent. Regardons ici la toile. Alors la toile, évidemment, c'est un piège, c'est un danger.
Alors le feu d'un côté, hein, la colère, mais malgré cet apaisement, et la toile, il y a un côté piège. Alors quand je vois ça, bien évidemment, ma recommandation pour les personnes qui voudraient investir, eh bien il est urgent de ne pas investir, il est urgent de désinvestir, il est urgent de peut-être vider vos comptes, de récolter de la liquidité, sans doute de placer dans l'or, alors pas spécialement les lingots et les lingotins, parce que je vous rappelle que le gouvernement, et ça s'est déjà vu dans l'histoire, a la possibilité de bloquer les lingots d'or en disant c'est ma propriété. Donc il vaudrait mieux acheter de l'or en bijoux. Vous savez par exemple des grosses chaînes de rappeurs qui sont très laides mais qui ont un certain poids. Là c'est une recommandation. Donc de toute façon on voit bien que ça va s'effondrer. Il y a quand même une dominante ici assez apaisante, mais la toile c'est un piège. Donc attention de ne pas vous faire avoir, attention d'être très très lucide par rapport à ce qui vient. Parce que là, la toile, le piège, hein, on pourrait effectivement, ce gouvernement pourrait peut-être saisir une partie de l'épargne. Alors je ne fais pas cette vidéo pour vous inquiéter, pour vous angoisser. Nous avons encore le temps, on avait vu retard, mais il faut toujours garder un œil sur les compteurs ici. Hein. Alors, dans la partie basse, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le lierre qui sort assez régulièrement. Donc, le lierre, c'est la ténacité, c'est la solidarité. Donc, si vous voulez, ici, c'est de très très bon augure pour nous parce qu'il va y avoir de la solidarité, il va y avoir de l'entraide, il va y avoir du soutien et surtout une opposition qui se ligue, qui se fédère, qui se rassemble et qui s'accroche. C'est-à-dire que malgré tout ce qui va se passer, on voit bien ici que le narratif va dans notre sens. Mais il y aura des périodes effectivement assez rock and roll. Mais ici, en tout cas, les choses vont vers une certaine, non pas stabilité, mais il va y avoir très certainement avec le cygne ici, hein, du reste, le lierre, c'est du végétal, le chêne, c'est également du végétal, avec le cygne, symbole solaire ici, c'est quand même positif, mais il va falloir se rassembler, se fédérer, avoir en quelque sorte un coup d'avance, comme aux échecs, ou 2 coups d'avance, ce serait mieux. Les chaînes, alors obligation ici. Alors je pense que de toute façon il va y avoir des mesures qui sont pas très heureuses ici, à caractère obligatoire, peut-être pour bloquer, comme ça a eu lieu en Chine, peut-être comme au Liban, ils vont très certainement essayer de bloquer ou tout au moins ralentir, parce que cette carte qui est un petit peu sévère est adoucie par les signes. Il y a un côté, si vous voulez, un petit peu inéluctable, mais il y a des voies de sortie, il y a des possibilités, donc il faut anticiper quand même les choses. Et la dernière, ce sont les empreintes. Alors les empreintes, ça traduit toujours l'intervention providentielle. Alors ça peut être d'un personnage, d'un homme ou d'une femme, ça peut être aussi d'une société, ça peut être aussi de plan B. Donc ici, si vous voulez, c'est un jeu qui est quand même assez contrasté. C'est-à-dire que là, je suis pas 100% détendu, mais il ne faut pas vous inquiéter pour autant, puisqu'on voit bien ici qu'il y a la possibilité d'autre chose, donc de basculer sur autre chose. Mais on voit bien qu'on peut imposer des choses, ils peuvent limiter les sorties d'argent, ils peuvent faire tout un tas de choses, mais c'est juste une phase, les amis, c'est juste une transition. Je vous dis, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de mécanique, comme des dominos qui sont en train de tomber les uns après les autres, mais il y a un après, il y aura un après, qui est déjà là avec le lierre, qui est déjà posé, qui fait résistance. Hein. Donc il y aura un autre système, donc attention évidemment à la toile et aux chaînes, parce qu'ici c'est piégeux, c'est très piégeux par rapport à vos liquidités, à votre argent. Concernant la valeur intrinsèque de l'euro, eh bien, elle baisse de plus en plus, voire elle s'effondre. De même pour le dollar. Donc, on voit bien ici que la valeur de l'argent baisse, que les prix vont augmenter. Donc, préparez les choses sans inquiétude, puisque je vous dis, il va y avoir d'autres choses. Donc de toute façon, nous serons amenés d'ici la rentrée ou avant la fin de l'année de refaire peut-être un tirage sur cette question-là en fonction du déroulé des événements. Donc il y a des choses effectivement un petit peu plus musclées en préparation, mais n'oubliez pas qu'il y a un plan B et c'est ça qu'il faut retenir de ce jeu. Encore une fois, c'est pas du tout pour vous inquiéter ou vous angoisser. C'est une transition, une phase, peut-être un petit peu hard à certains endroits, c'est pas généralisé, mais il faut s'accrocher comme le lierre
anticiper, c'est-à-dire ne plus laisser d'argent dormir. Il vaut mieux sortir cette liquidité, peut-être le convertir en or parce que c'est une valeur non seulement refuge, mais une valeur d'avenir. Et je vous invite à vous documenter sur les systèmes basés sur la parité or, même si ça fait rire beaucoup de personnes, vous verrez que c'est quand même l'avenir. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Et puis bien évidemment, tout cet été, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.